4. Ce contrat, donc Yvelines Territoire, a pour objet de soutenir des projets donc structurants. Il associe donc le département, le territoire de Saint-Quentin en Yvelines et 5 villes de plus de 25 000 habitants, Élancourt, Guyancourt, Trappes, Plaisir et Montigny-le-Bretonneux. Donc ce contrat a été actuellement signé par ses partenaires le 18 décembre 2018. Le but de cet avenant, c'est d'insérer dans ce contrat le projet de réalisation du commissariat d'Élancourt, qui au départ donc était prévu entièrement subventionné à part entière par le département. Et là, le département a demandé donc d'introduire ce projet, d'intégrer ce projet donc dans le contrat Yvelines Territoire. Il est précisé que l'intégration ainsi envisagée a pour effet de prévoir un financement supplémentaire. Et en aucun cas, ce financement n'a pour conséquence de baisser le soutien départemental prévu pour les autres projets. Le deuxième point concernant cet avenant, c'est de réduire la durée de ce contrat. Au départ prévu donc pour 6 ans, il va être ramené donc à 3 ans, c'est-à-dire 2018-2021. Il est donc demandé au conseil municipal de délibérer afin d'approuver les termes de l'avenant au contrat Yvelines Territoire 2018-2024 et d'autoriser le maire ou son représentant à le signer ainsi que tout document s'y rapportant. Vous avez les 2 points ici qui concernent la commune de Guyancourt plus précisément. Je te remercie, Daniel. Et pour complément d'information, le vote qui vous sera demandé dans quelques minutes est donc l'émission d'un avis. Et donc la question qui vous sera posée, c'est donc d'avoir un avis favorable. Toutefois, je souhaiterais insérer à cet avis favorable 2 réserves. L'une sur chacun des points qui concernent la ville de Guyancourt. Donc je vous livre effectivement les réserves que je souhaite que nous votions ensemble ce soir. Le conseil municipal souhaite que le commissariat de Guyancourt ne se transforme pas en annexe du nouveau commissariat d'Élancourt. Il est essentiel en outre qu'il dispose des moyens matériels et humains nécessaires à préserver l'ordre public et assurer la sécurité des habitants. Cela vaut pour les effectifs présents à Guyancourt comme pour les forces de sécurité de l'ensemble de la circonscription. Donc c'est la réserve effectivement qui concerne le premier point, celle du commissariat d'Élancourt, c'est-à-dire que la construction, le fonctionnement de ce commissariat ne doit pas être aux dépens de l'existence et du fonctionnement du commissariat de Guyancourt. Sur le deuxième point qui concerne l'ensemble du contrat d'ailleurs, la deuxième réserve que je vous propose est la suivante. Le conseil municipal demande à ce que la réduction de la durée de convention prévue dans le présent avenant ne remette pas en cause les financements octroyés à la commune de Guyancourt, en particulier ceux prévus pour la réhabilitation du groupe scolaire Maximilien Robespierre. Voilà. Donc c'est bien la réduction de la durée de la convention qui ne doit pas avoir de conséquences néfastes pour la ville de Guyancourt. Donc ce sont les 2 réserves que je vous propose, mais néanmoins je vous propose d'avoir un avis favorable car nous n'avons pas particulièrement de raison de nous opposer bien évidemment à l'arrivée d'un nouveau commissariat sur la circonscription qui nous concerne. Voilà. Donc je voulais faire ces précisions avant de vous demander si vous avez des remarques ou des questionnements. Monsieur Chancelier. Moi, j'ai juste une remarque sur votre première réserve, monsieur le maire. L'usage et l'affectation des forces de police dans ces commissariats ne relève ni de la région, ni de la ville, ni de la communauté d'agglomération, ni du département. Donc je la comprends, votre réserve, hein, mais je ne comprends pas que vous la fassiez à ce moment, puisque c'est une réserve qu'il faut faire auprès du ministère de l'Intérieur, puisque c'est le seul qui va affecter et éventuellement pérenniser, ou pas d'ailleurs, le commissariat de police. Donc le conseil départemental n'est absolument pas impliqué là-dedans. D'ailleurs, je pense qu'il sera assez d'accord pour faire la même réserve que vous. Donc je ne vois pas pourquoi vous la faites à ce stade, dans cette délibération. Vous me permettrez de demander de faire ce type d'intervention et de réserve à chaque fois que je le peux, monsieur Chancelier. D'accord? Et là, je pense que vous serez d'accord avec moi quand même. Voilà.
Enfin, je serais surpris que vous ne soyez pas d'accord, plutôt. Voilà. Donc, je vais néanmoins continuer à faire cette réserve, car je tiens à le clamer haut et fort à chaque fois que je peux le faire. Et je pense que c'est important qu'on puisse le faire collectivement au sein de ce conseil municipal. Je le fais également. Je le fais également, et vous le savez, monsieur Chancelier. Y a-t-il d'autres interventions, d'autres remarques? Non? Oui, Richard Mézières. Après, c'est par rapport à la critique sur la réserve, enfin, dans les actes qui permettent de faire avancer les choses et de maintenir des services dans les habitants. Enfin, les réserves est un moyen, comme les mobilisations qu'on a pu faire à l'époque pour la PMI au cours du précédent mandat. Donc il faudrait, ça va vous surprendre, mais je suis assez d'accord avec monsieur le maire et la réserve qu'il vient d'émettre, mais il faut qu'on soit vigilant à tout ça. On entend des choses sur la disparition du commissariat, ne serait-ce qu'au dernier Facebook Live, il y a une habitante qui a parlé de la rumeur de la fermeture du commissariat de Guyancourt. Donc si le maire ne raffirme pas et ne appuie pas fort sur les réserves vis-à-vis de tout ce qui peut se passer autour de nous, la ville n'a pas de raison d'être et ça ne sert à rien d'avoir un maire. Hein. Si je peux me permettre, monsieur le maire, bien que je trouve votre utilité... Merci de rappeler l'intérêt d'avoir un maire. Monsieur Barry. Non, juste moi, ce qui m'interpelle, c'est pas le fait que vous fassiez une réserve, parce que vous avez le droit, chacun a le droit de faire des réserves, c'est juste l'importance de cette réserve qu'on comprend ce soir, ou alors que moi j'ai peut-être raté quelque chose dans les documents qui m'ont été envoyés, mais la réserve ne figure pas dans les documents que vous avez envoyés. C'est pour ça qu'on l'aurait eu un petit peu avant. Je pense que vous l'avez. C'est pas une réserve spontanée, c'est quelque chose que vous avez mûri avant. Ça aurait été bien, je pense. Je pense que vous avez compris le contenu de la réserve, monsieur Barry. Ou alors, si vous n'avez pas compris, on peut continuer à échanger et je peux vous l'expliciter. Mais je pense que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la construction d'un nouveau commissariat sur le territoire d'Elancourt pour la circonscription qui nous concerne ne doit pas être faite aux dépens du commissariat de Guyancourt et que nous demandons que le commissariat de Guyancourt continue à fonctionner avec l'ensemble des moyens nécessaires pour fonctionner. C'est ça la réserve, monsieur Barry. Voilà, c'est rien d'autre que ça. Excusez-moi, monsieur Morton, mais j'apprécie pas le ton avec lequel vous me répondez. Vous répondez avec le ton que vous voulez. Je ne vous parle pas de la forme. Je ne vous parle pas, pardon, du fond, je vous parle de la forme. Simplement, vous n'avez pas émis qu'une réserve, il y en avait deux. Ça ne veut pas dire qu'on ne la votera pas. Je vous dis juste, quand il y a une réserve aussi importante, vous l'avez murée avant, je ne vous ai pas parlé de compréhension, donc ne me répondez pas de la sorte. Je crois qu'il faut qu'on garde un ton courtois. Je pense être resté fort courtois, monsieur Barry. Monsieur Chancelier. Comme je suis un peu d'un naturel taquin, je vais vous demander, monsieur le maire, si tout cet échange et les réserves intégralement seront dans le compte-rendu, s'il vous plaît. Elles seront bien évidemment dans le compte-rendu. Monsieur Benabou, Dali. Pardon, monsieur le maire, mais c'est juste que moi, je ne comprends pas du tout l'échange que nous venons d'avoir, puisque au final... ce que l'on dit, c'est qu'il y a un commissariat qui se dit être le commissariat du futur, qui va être sur la circonscription et pour lequel nous sommes tous d'accord, et tant mieux si on peut utiliser les meilleures technologies pour pouvoir faire en sorte que la sécurité puisse continuer ou du moins diminuer ce sentiment d'insécurité, si je puis dire, ok. Mais dans le même temps, on est en train de dire qu'on veut préserver le commissariat de Guyancourt pour qu'il y ait cette notion de proximité, pour que tout Guyancourtois puisse avoir accès directement à la police nationale. Je ne comprends même pas finalement en fait, que l'on puisse tergiverser sur ce point. Que ça soit sur la forme, l'essentiel est là, ils le font. Le fond, c'est que oui, pour un commissariat de la circonscription, mais nous le disons aussi, oui, nous voulons sauvegarder notre commissariat de Guyancourt. Et je rejoins Richard, il y a beaucoup de combats comme ça que l'on a menés et pour lesquels, forcément, au départ, ce n'était pas gagné. Je pense à la PMI, je pense à beaucoup d'autres combats. Donc, nous devrions tous collectivement dire oui pour le commissariat et pour celui de Guyancourt. Bien évidemment, il faut le pérenniser. Et je ne vois pas en quoi on est en train de discuter sur la forme. Monsieur Mamed. Bon, nous, pour notre part, on n'en est pas participé à ce débat-là,
mais on vient d'échanger et pour notre part, tous les moyens sont bons pour essayer de maintenir des moyens sécuritaires sur la ville, parce qu'on pense que c'est un problème réel qui existe aujourd'hui. Et donc, bon, là, même si la remarque de M. Chancelier de dire que ce n'est pas l'endroit, peut-être, mais en tout cas, nous, on voulait dire que toute action concrète qui permettrait de maintenir le commissariat de Guyancourt, ses moyens, voire de les augmenter, nous serons à vos côtés pour faire des actions concrètes et militer pour le maintien des moyens sur la ville de Guyancourt. C'est ce qu'on voulait souligner. Voilà. Merci. D'autres interventions? Monsieur Barry, puis Monsieur Chancelier. Ça va être très court, c'est juste de répondre. Tout à l'heure, je ne parlais pas du fond, mais de la forme. Donc, je pense que vous faites la différence, Monsieur Benhamoud, entre le fond et la forme. C'est tout. Donc, le fond, il n'y a pas de débat sur le fond. Je vous parle de la forme. Oui, alors je vais préciser, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai créé cette polémique. Je parle de l'adresse auprès du ministère de l'Intérieur. Je ne parle absolument pas. C'est une délibération du conseil départemental qui s'adresse au conseil départemental. Les réserves de Monsieur le maire sont parfaitement valides. J'aimerais juste que celles concernant les effectifs et le maintien du commissariat de police de Guyancourt soient adressées au ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais je vous rappelle, et je pense que vous le savez, Monsieur Chancelier, cette adresse a déjà été faite auprès... Alors, certes, je ne l'ai pas renouvelée depuis l'arrivée d'un nouveau ministre de l'Intérieur, mais pour tout vous dire, ayant été avec Madame Schiappa ce matin au commissariat de Guyancourt, comme je l'ai mentionné, elle a visité effectivement le commissariat de Guyancourt, elle a posé un certain nombre de questions et nous avons été un certain nombre à lui répondre et à réaffirmer aussi en direct, et je pense que elle saura effectivement en parler à M. Darmanin. Mais si ce n'est pas le cas, je recommencerai bien évidemment ce courrier, il n'y a aucun souci. Mais je pense que néanmoins, ça peut être utile, et j'en suis convaincu, que de le clamer haut et fort à chaque fois que possible. Avez-vous d'autres interventions? Non? Alors, je vous propose donc un avis favorable avec les 2 réserves, effectivement, que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, nous passons au vote. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie.